Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de janvier, un très bon début d'année. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de février. Pour vous, mes amis, si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si votre signe lunaire est en scorpion. Il s'agit d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez approfondir ce tirage ou si vous souhaitez trouver des pistes de réflexion, des pistes d'action, répondre à des questionnements, à des doutes que vous avez par rapport à des projets, par rapport à des idées, par rapport à votre vie en général, eh bien vous pouvez prendre contact avec moi pour prendre rendez-vous afin qu'on aille explorer ensemble toutes les pistes possibles. Et pour ça, eh bien vous trouvez mes coordonnées sous cette vidéo ou en barre de description. Sinon, vous me retrouvez tous les jours sur Instagram sous Cornaline Guidance. Là, vous pourrez découvrir une autre facette de mon univers. Et je tiens à vous remercier car c'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre, grâce à vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Donc merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouvelles personnes et merci à vous de nous avoir rejoints sur la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous invite à le faire afin de ne rater aucune vidéo et pour continuer à faire prospérer ma chaîne également, je l'avoue. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, mes amis scorpions, quel est le message que l'on souhaite vous transmettre pour démarrer ce tirage du mois de février? Allez, pour vous. Ça y est, et on a un contact privilégié avec le monde parallèle. On vous dit, un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Eh bien, mes amis scorpions, là, on vous dit que ce mois-ci, il est important pour vous, ou en tout cas, vous avez vraiment une opportunité supplémentaire par rapport à d'habitude, car vous avez un ange, un guide, un être de lumière, prenez le mot qui vous convient le mieux, qui est là pour aujourd'hui bien vous accompagner, pour vous accompagner sur tout ce mois de février, peut-être même plus. Et pour ça, eh bien, il y a une invitation à communiquer avec lui aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, si cela est dans vos croyances, bien évidemment, à communiquer avec le monde parallèle, comme on dit, car il y a vraiment une personne près de vous qui est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous mettre des pistes sur votre route, vous mettre des synchronicités, vous mettre des signes en tout cas, afin justement de pouvoir réaliser vos projets, réaliser vos souhaits. On ne dit pas qu'ils vont faire les choses à votre place. Simplement, si vous dites aujourd'hui j'ai tel projet, je voudrais qu'il se réalise, mais pour ça j'aurais besoin de ça, et bien là, à ce moment-là, cet être de lumière va faire en sorte de mettre sur votre chemin la chose, l'opportunité, l'idée qui va vous permettre eh bien, de pouvoir continuer à avancer dans votre projet. Magnifique, magnifique, très très beau. Eh bien, on va continuer mes amis scorpions et on va aller voir quelle va être votre énergie sur ce mois de février. Et pour ça, je prends le Cosmic Cycle Tarot. Allez, pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois de février, quelle va être votre énergie? Quelle va être l'énergie dominante pour vous? Et on a l'As d'épée. Alors, avec l'As, on est dans les débuts, dans les commencements, dans les nouvelles idées. Pourquoi je dis idées? Parce qu'avec l'épée, on est dans tout le côté intellect, idées, communication. Donc là, ça signifie que ce mois-ci, vous allez être vraiment dans cette énergie, eh bien, d'aller vers quelque chose de nouveau, mais qui vous vient de vos pensées. Vous allez être vraiment dans la réflexion, dans la communication. En quelque sorte, c'est votre mental qui va prendre le dessus ce mois-ci, qui va vous guider, peut-être d'une certaine façon. Et avec cet as, eh bien c'est oui,
j'ai cette nouvelle idée là qui vient de me transpercer l'esprit, et ben j'ai envie d'aller dans ce sens-là, j'ai envie de démarrer ça et je suis cette idée. Vous voyez, on est vraiment là. Vous voyez là, quand on regarde cet enfant avec son cerf-volant, eh bien, elle avait décidé d'aller faire du cerf-volant. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, elle a vu qu'il y avait du vent dehors, elle a vu que c'était le bon moment, et ben, elle a poursuivi son idée, elle est allée jusqu'au bout de son idée. Et bien, en quelque sorte, c'est ça pour vous ce mois-ci, mes amis scorpions. À partir du moment où vous allez avoir une idée, une intuition, une petite chose là dans votre tête là qui va vous dire ah, tiens, ça serait bien de faire ça, eh bien vous allez saisir cette opportunité. J'allais dire vous allez sauter dessus, en quelque sorte c'est ça, et vous allez démarrer cette idée, vous allez démarrer ce projet, vous allez commencer à entreprendre quelque chose par rapport à ce qui vous est venu au niveau de votre tête, de votre intellect. C'est une très très belle énergie, hein. Et en plus, comme vous avez, on vous dit, un contact privilégié avec le monde parallèle, eh bien, ces idées, soit elles viennent de vous, soit elles viennent peut-être de vos anges, de vos guides, parce que justement, à un moment donné, vous vous êtes posé une question ou vous leur avez demandé quelque chose, et il y a paf, cette petite lumière-là qui s'est éclairée dans votre esprit, vous allez dire, ah bah tiens, et si j'allais par là, et hop là, et vous partez. Vous voyez, il y a des probabilités que pour certaines, ce soit la concordance des temps, des deux, l'union des deux qui fasse que d'un seul coup, paf, il y a quelque chose qui va germer et qui va vous faire partir dans une direction. Très, très, très beau. Allez, on va prendre l'oracle lumière pour vous, mes amis scorpions, pour voir ce qu'il en est d'une façon plus générale sur votre mois de février. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de réussite aux examens. Oui, voilà, on va aller voir d'autres choses. Donc là, ça nous parle de réussite. Si vous avez, pour certains, passé des concours, si vous avez eu un challenge, si au niveau professionnel, il y avait des primes par rapport à une charge de travail ou autre, voilà. Eh bien, quelle que soit la situation, vous réussissez, vous atteignez vos objectifs, c'est ça qu'on vous dit. C'est super, super chouette. Et là, avec la carte du printemps, donc, soit ça signifie que pour certains, tout ça, ça va se concrétiser au printemps, soit ça, le printemps, c'est la nature qui reprend ses droits, la nature qui renaît à la vie, qui se réveille de l'hiver en quelque sorte. Donc ça peut signifier aussi que ben, cette réussite-là va vous permettre, et ça va très bien avec votre énergie du mois, d'avoir une émergence, quelque chose là qui va naître et qui va vous donner envie d'aller de l'avant. Et que vous allez peut-être être à l'aube d'un nouveau commencement, vous voyez. Et je trouve que ça va parfaitement avec cette carte. Et si vous regardez, on est complètement dans les mêmes couleurs. On a ce jaune, on a ce vert, on a l'herbe. On est vraiment dans les mêmes caractéristiques au niveau des couleurs. Et elle nous dit la même chose. Le printemps, c'est un commencement, c'est un début. Donc, c'est complètement en adéquation avec votre énergie du mois. Allez, encore 2 cartes pour vous, mes amis scorpions, qu'on aille voir un peu plus loin ce qu'on nous dit. Donc, il est fort possible que cette réussite, eh bien, ça soit quelque chose qui vous permette justement de démarrer quelque chose de nouveau. Superbe. Allez, pour nos amis scorpions, encore 2 fois une carte. On nous parle de déménagement. Allez, juste une carte pour nos amis scorpions. Et on a la carte de la mort, de la transformation. Et on a la clé du destin en d'autres decks. Donc, ça nous dit effectivement, comme je l'ai précisé, une réussite à un concours, à un examen, à un challenge. Ça peut être une augmentation pour certains. Quoi qu'il en soit, ça va être couronné de succès. C'est le message. Donc, soit ça se concrétise au printemps, soit ça signifie que cette réussite va vous faire démarrer quelque chose de nouveau, va vous donner l'idée de commencer quelque chose de nouveau, ou ça va être
la suite logique à tout ça, vous avez passé un concours, et bien du coup, vous obtenez un poste et vous démarrez un nouveau poste, par exemple. Vous voyez, vous avez réussi une compétition d'athlétisme, et bien ça va vous permettre, et bien peut-être de démarrer une carrière sportive ou de pouvoir vous lancer dans une nouvelle activité parce que ça va vous permettre de gravir des échelons au niveau de votre activité, etc., etc. Et tout ça va engendrer, eh bien, pour certains, de se déplacer. Donc, soit carrément déménager, ça peut être le cas, changer de lieu d'habitation, changer de ville, changer de pays pour certains, pourquoi pas. Soit ça signifie que ça va faire bouger des lignes, que ça va faire bouger des choses dans votre vie. Ça va vous permettre peut-être, dans certains cas, de faire du tri, parce que quand on déménage, on fait des cartons, et quand on fait des cartons, généralement, on fait du tri. C'est là qu'on en profite. Et donc, vous voyez, ça peut faire pas mal de choses. Pourquoi je vous parle de faire du tri? Parce qu'ensuite, on a la carte de la mort. La carte de la mort nous annonce une fin de cycle. Attention, c'est quelque chose de positif, cette carte. Ne la voyez pas en négatif, même si elle est noire. Ça signifie que, eh bien, vous tournez une page, que vous avancez. Et là, toutes ces cartes-là nous annoncent un renouveau. Je vous disais, le printemps, c'est un renouveau, une renaissance. Un déménagement, c'est un renouveau. Le fait de bouger, le fait de changer des choses, c'est un renouveau. Eh bien, c'est confirmé par cette carte-là en disant, eh bien oui, vous allez boucler un cycle, vous allez fermer une porte, vous allez tourner une page et vous allez démarrer une nouvelle page, un nouveau livre, une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau. Alors, soit ça peut être quelque chose d'assez énorme, puisque, admettons, vous avez réussi un concours, vous commencez un nouveau job, vous déménagez, vous changez de ville, c'est une transformation complète de votre vie aujourd'hui. Maintenant, ça peut être des choses plus petites, entre guillemets, dans le sens où vous avez réussi un examen, ça veut dire que vous avez une promotion, vous changez de poste, vous changez de service, donc ça nécessite de déménager, oui, puisque vous changez de poste, vous changez peut-être de bureau, vous voyez, ça peut être ça. Et du coup, vous changez, vous tournez une page et vous passez à autre chose. Vous restez peut-être dans la même société, mais vous démarrez un nouveau poste. Vous voyez? Après, ça peut être dans un autre domaine, c'est pas uniquement professionnel, hein, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, ça nous amène un changement, une transformation. Et on vous dit que c'est votre destin en quelque sorte. Hein. C'est vous qui avez cette clé en vous, c'est vous qui avez tout en vous pour pouvoir engendrer tout ça. C'est vous qui décidez si vous inscrivez à ce concours, par exemple. Si vous vous inscrivez pas, tout ça, ça ne se réalisera pas, bien évidemment. C'est vous qui avez le pouvoir de décision sur votre vie. C'est ça qu'on vous dit avec cette clé du destin. Et le fait, effectivement, d'avoir toutes ces transformations dans votre vie, ça vous ouvre aussi une nouvelle porte. C'est ça aussi que ça dit, puisqu'on a la clé. Ça vous ouvre une nouvelle porte de votre vie, de votre avenir. C'est très, très, très beau. Donc oui, vous allez être dans cette énergie de démarrer quelque chose, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles envies. Et oui, tout ça, ça va vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez, de vous mettre en marche et de réaliser vos souhaits et vos projets. Super beau tirage, j'allais dire super chouette. Et en plus, n'hésitez pas à vous faire accompagner par votre ange, votre guide, par l'univers. Ce sera un plus pour vous dans cette avancée. Très, très beau tirage. On va aller voir du coup au niveau professionnel. Pour ça, je vais prendre l'oracle de la lunologie. Allez, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois de février au niveau professionnel? Oups là, trop de choses. Et regardez, on a paroxysme de passion en vue. Et je souris parce que équilibrer spiritualité et sens pratique. Et c'est complètement les deux premières cartes de votre tirage. Spiritualité et les épées, le sens pratique, la logique, le mental. Et en d'autres decks, on a la chance est avec vous. Waouh! Superbe, superbe. Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que au niveau professionnel, vous avez des envies,
vous avez des souhaits, vous avez envie vraiment de vous épanouir hein, dans ce que vous souhaitez, dans ce qui vous tient à cœur. Et là, on vous dit, bah ouais, ça va se réaliser. Paroxysme de passion en vue, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez atteindre vos objectifs, vous allez avoir le poste que vous souhaitez, vous allez avoir le contrat que vous miroitiez depuis X mois, etc. Vous allez vraiment atteindre vos objectifs et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et pour ça, on vous dit, eh bien, c'est important que vous ayez les pieds sur terre et la tête dans les nuages. je caricature, dans le sens où c'est important effectivement eh bien, de demander à vos anges, à vos guides, à l'univers de l'aide, du soutien, des pistes, des petites choses comme ça, des synchronicités, des petites... qu'ils vous parsèment votre chemin de petites pièces, de petites choses qui vous permettent justement eh bien, d'avancer. Mais c'est important aussi de continuer à avoir les pieds sur terre et à savoir ce qui est réalisable de ce qui ne l'est pas. Et c'est là où l'intellect va reprendre aussi le dessus. C'est l'association des deux qui va permettre de trouver votre équilibre. Vous voyez? C'est comme le yin et le yang. Eh bien, quand les deux sont assemblés, ça forme une osmose. Il y a une harmonie, il y a un équilibre. Eh bien là, c'est ce qu'on vous dit, entre le fait d'attendre que tout vous tombe tout cru dans la bouche, eh bien, il est important aussi d'agir et de raisonner. C'est ça qu'on vous dit. Donc, ça signifie quoi? Au niveau professionnel, oui, on vous dit que la chance est avec vous, mais la chance, ça se provoque. Ce que je vous dis, ça tombe pas tout cru comme ça se provoque. Il faut demander de l'aide, mais il faut aussi agir. Il faut se mettre en route, il faut avoir les idées, il faut avoir envie aussi d'avancer. C'est un ensemble. Donc là, au niveau professionnel, si aujourd'hui vous êtes sans emploi, eh bien, il va être important à un moment donné de concrétiser les choses dans la matière, de ne pas rester que dans le « et si je faisais »,« et si j'avais ci »,« et si j'avais fait comme ça »,« et si ». Vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment donné, c'est bon. Vous vous mettez en marche, vous concrétisez les choses, vous prenez par la main, vous allez voir votre conseiller, vous allez voir un cabinet de recrutement, une agence d'intérim, que sais-je, vous allez sur les réseaux, mais vous agissez vous. Et à partir de ce moment-là, oui, les choses vont se décanter, oui, vous allez avoir des opportunités, oui, vous allez avoir la chance de trouver le boulot que vous souhaitez. C'est pareil si vous êtes en poste. Vous avez envie d'une promotion, vous avez envie de changement. Eh bien, pareil. Concrétisez les choses dans la matière. Ne restez pas dans le « ah, mais si seulement, moi j'aimerais bien avoir le poste là, etc. » Puis vous restez là à votre bureau et puis vous ne bougez pas. Eh bien non, vous avez envie de ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir, ce poste? Posez-vous la question, réfléchissez. Et puis ensuite, agissez en conséquence. Ah ben je manque de compétences, eh ben je vais faire une formation. Eh ben il faut que je passe un concours, eh ben je vais passer un concours, je vais m'inscrire. Mais je le fais, je me mets dans l'action. Je reste pas dans le ah oui, il faudrait que. C'est ça là qu'on vous dit, d'équilibrer les deux. Et à partir du moment où vous allez vous mettre dans l'action, eh bien oui, ça va se réaliser. Oui, vous pourrez obtenir ce que vous voulez. Et oui, vous serez satisfait. Vous voyez ? Je vous laisse méditer là-dessus et on va aller voir au niveau sentimental ce qu'il en est pour vous, mes amis Scorpions. Allez, on commence avec l'oracle Work in Love pour nos amis Scorpions pour ce mois de février. Quel est le message que l'on a à vous transmettre? On a manipulation et la destinée en dos de deck. Et pour compléter, on va prendre une carte de l'oracle de l'union sacrée. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Pour les autres, je mélange ces deux jeux car comme vous pouvez le voir, on est sur deux connotations complètement différentes. Et je trouve que l'association des deux est vraiment intéressante. On nous parle de l'être et on a la falaise en dos de deck.
Donc là, il est question de manipulation, d'influence, d'être sous la coupe de quelqu'un. Et de l'autre côté, avec la lettre, on nous parle des émotions, le fait de verbaliser, d'écrire les choses, de s'extérioriser. Vous voyez? Donc, deux choses. Soit vous êtes célibataire et vous avez été sous la coupe de quelqu'un, vous avez été abusé peut-être, dans le sens où vous avez cru à certaines choses et c'était pas du tout ça. On vous a fait miroiter le bel amour, la vie à deux, etc. Et puis boum, vous vous êtes retrouvé au bord de cette falaise avec cette sensation que votre vie bascule, que tout s'écroule autour de vous. Eh bien, pour pouvoir justement continuer à avancer, ce qu'on vous dit avec cette carte, de voir de nouveau la lumière, de nouveau avoir cette possibilité d'avenir, de bel avenir, d'amour, d'un nouvel amour, de pouvoir justement ouvrir la porte à une nouvelle aventure, une nouvelle relation, eh bien, il va être important pour vous de pouvoir extérioriser tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, tout ce que vous avez vécu. Donc, soit vous le faites tout seul ou toute seule, dans le sens où vous prenez une feuille, un crayon et vous écrivez tout, puis ensuite vous brûlez cette lettre. Ça permet de passer un cap, de tourner une page, vous voyez. Soit vous avez cette possibilité de vous exprimer directement en face de la personne, permettre de lui dire tout ce que vous avez à lui dire pour pouvoir justement sortir tout ça de vous. Soit vous le faites auprès d'un professionnel, vous pouvez aller voir un médecin, un psy, un thérapeute qui va vous permettre à passer ce cap. Mais ça va être important justement de mettre des mots MOTS sur vos mots MAUX pour pouvoir justement repartir et tourner cette page et pouvoir de nouveau vous ouvrir à de nouvelles relations. Et si vous êtes en couple, alors soit effectivement vous avez cette sensation où c'est la réalité qu'il y en a un qui a une influence sur l'autre, moi quand je vois cette main, ça me fait toujours penser à une main de pianiste, vous savez. Il y en a un qui joue sa partition, qui joue son morceau, et l'autre en dessous, il suit quoi, il fait comme il peut, mais il suit, et il peut pas lui jouer son morceau ou elle jouer son morceau, parce que l'autre prend toute la place, vous voyez. Donc peut-être que pour certains, vous vivez ça et que c'est quelque chose qu'aujourd'hui vous ne voulez plus. Vous souhaitez effectivement passer à autre chose. C'est ce que nous dit cette falaise et ce que nous dit cette carte-là. Eh bien, il va être important, comme je le disais dans le cas précédent, de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX et de vous exprimer. Quelle que soit la façon dont vous exprimez, en écrivant une lettre, en le verbalisant auprès de la personne ou auprès d'une personne extérieure, mais en tout cas, il va être vraiment important d'avoir ce procédé, ce processus pour pouvoir faire changer la situation. Alors après, comme je le dis toujours, la situation, elle peut évoluer de deux façons. Soit effectivement, le fait de vous exprimer, vous pouvez aller voir un conseiller conjugal aussi, pourquoi pas. Mais le fait de vous exprimer, ça va vous permettre de rétablir la situation et de définir où vous en êtes l'un et l'autre. Et de définir si vous continuez ensemble, mais en changeant des choses, en modifiant des choses, ou si chacun repart de son côté. Mais quoi qu'il en soit, il est important effectivement de mettre fin à cette situation pour pouvoir continuer à avancer, en couple ou seul. Je vous laisse réfléchir à tout ça, je vous laisse méditer là-dessus, et on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de février, mes amis scorpions. Allez, c'est parti pour ce mois de février, pour nos amis scorpions. Quel animal souhaite vous transmettre son message? Hop, j'en ai 3, ça va pas. Quel animal souhaite vous transmettre son message? Là, mes amis scorpions, ils sont nombreux à vouloir vous parler. Ça saute, ça saute, ça saute. Alors, hop là. Et c'est le dauphin qui souhaite vous parler. Et avec le dauphin, on est dans le domaine de la communication. Le dauphin vous dit
Seule la joie témoigne de ta grandeur spirituelle. Le dauphin est un messager. Il est porteur de bonnes nouvelles. Il est porteur de bonne santé et d'intuition juste. Rendre hommage au dauphin, c'est célébrer sa propre joie et sa confiance en la vie. Le dauphin vous dit « La joie de vivre est la plus grande des médecines dont tu as besoin. » Et il précise « Et la joie trouve sa source dans ton cœur. » Ose incarner cette joie, même sans raison. Donc là, le dauphin, il est là pour vous dire « Sois heureux. Aie confiance en la vie. Profite des bons moments. Suis ton intuition, suis ton cœur. » Et il nous parle de communication également. Et si vous laissez la joie vous transporter, vous transpercer, eh bien ça vous permettra une multitude de potentiels, en fait, c'est ça. Parce que comme vous ressentirez la joie à travers vous, eh bien c'est quelque chose qui va rayonner et que vous pourrez transmettre également aux autres et ça fera boule de neige. Donc oui, restez optimiste si vous êtes à la recherche d'un emploi. Oui, restez optimiste si vous souhaitez changer de poste. Mais mettez-vous dans l'action. Oui, restez optimiste, quelle que soit la relation que vous avez au niveau sentimental. Essayez de trouver comment faire pour la changer et que ça rayonne en vous. Vous voyez ? Et à partir de ce moment-là, eh bien oui, vous allez renaître. Oui, vous allez de nouveau passer un cap. Vous allez transformer quelque chose dans votre vie et vous allez tourner une page et pouvoir avancer en étant plus serein. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul. C'est ça qu'on vous dit là. Très très beau message, mes amis scorpions. On va terminer par un message de vos anges. Allez, je prends le petit oracle des anges et hop là, prendre celle-ci. Vos anges vous parlent d'anxiété. Ils vous disent « Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. » Waouh, très très beau message. Donc là, vos anges vous disent que si vous êtes anxieux par rapport à quelque chose, si vous avez passé un concours, si vous avez un challenge à relever ce mois-ci, eh bien, pensez à vos anges qui sont là, qui sont près de vous, qui vous envoient cette magnifique lumière violette. Et rien que de vous centrer là-dessus, de vous concentrer là-dessus, vous verrez que ça va vous apporter énormément de bien-être et ça va faire revenir justement la joie dont vous parlez vos dauphins et ça vous permettra effectivement de vous sentir mieux et de pouvoir continuer votre route. Très très beau message de fin, mes amis scorpions. Eh bien, dites-moi en commentaire quelle est cette transformation qui arrive là pour vous, si vos anges, vos guides sont là et ce qu'ils ont fait pour vous ce mois-ci, quels sont les messages qu'ils vous ont apportés, quels sont les signes, les synchronicités qu'ils vous ont mis sur votre chemin. Racontez-moi tout ça, je serais vraiment très curieuse et intéressée de voir comment ça évolue dans votre vie ce mois-ci. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de février et je vous dis à très vite.